Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc quels sont les messages importants que tu as besoin de recevoir en ce moment pour t'aider à avancer? Donc comme d'habitude, vous faites votre choix. Bien entendu, vous savez que ça reste une guidance générale, mais si ça peut vous aider peut-être à éclaircir vos idées et à vous aider justement pour avancer sur votre chemin de vie, cette vidéo est faite pour vous. À de suite pour le premier choix. Coucou à celles et ceux qui ont choisi le petit chat. On va voir de suite votre situation actuelle. Quel message important vous devez recevoir pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie ou par rapport à une situation. On va décortiquer tout ça. Et donc nous avons la carte de l'éléphant qui nous parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc si vous voyez un éléphant dans les jours qui suivent ou au moment où vous regardez la vidéo, ça va être un animal qui va vous aider à puiser la force en vous, vous aider à avancer, mais également à pérenniser quelque chose. Si vous avez déjà commencé un projet ou si vous avez une idée en tête, il va vous aider à le matérialiser avec sagesse, avec structure, avec patience. Donc c'est déjà un premier message assez sympathique. On va avoir un autre message. Donc là, vous êtes dans une phase où on vous invite à avoir de la sagesse pour pérenniser quelque chose. Où vous êtes en phase de structure, de poser les différents édifices. Et là, nous avons suivre le courant. Tout est au beau fixe. Et avoir confiance en la vie. Donc, là, déjà, les premiers messages qui me viennent pour vous, vous êtes dans une situation, dans une phase où les choses sont plutôt pérennes, sont plutôt sereines. Il y a une certaine forme de fluidité. Donc, tout est possible quelque part. Et laissez-vous aussi porter par la vie. Essayez de profiter de moments épanouissants avec les gens que vous aimez ou bien d'exercer une activité qui vous permettra justement de prendre du recul. Là, l'univers vous invite vraiment à profiter de chaque instant. Les choses sont en train de se mettre en place petit à petit, donc soyez assurés que cela va fonctionner. On poursuit avec le tarot psychique. Pour celles et ceux qui ont choisi le petit chat. Oups. Alors nous avons le chakra du plexus solaire qui nous parle du pouvoir personnel, de la confiance en soi, mais également de vitalité. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase où on vous invite vraiment à vous ressourcer, à prendre soin de vous, de votre corps physique et psychique. Retrait affectif. Vous voyez, ça confirme ce que je viens de penser. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes dans une phase, dans un cycle où vous avez besoin de repos. Peut-être aussi de prendre du recul par rapport à une difficulté ou une épreuve que vous avez dû traverser dernièrement. Et là, vous rentrez dans une phase plutôt où on vous invite à vous poser. Peut-être aussi à poser votre mental. Et la vérité. Oui, parce que avec le temps, la patience, la vérité va éclater au grand jour. Ou bien vous aurez une seconde chance aussi, soit de vous faire pardonner, soit de repartir de plus belle. Je le ressens plus comme ça. C'est-à-dire que je pense que vous êtes dans une phase où vous avez dû mettre de côté certains projets, certains rêves, et que pour l'instant, ça va peut-être pas être le moment de matérialiser. Un repos est nécessaire, peut-être aussi réajuster votre mode de pensée, quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on a l'éveil. Oui, parce qu'il y a une idée qui va vous venir incessamment sous peu. Je le ressens comme ça. Mais pour cela, il faut que vous puissiez peut-être prendre du recul, du repos après une phase de turbulence. Je
Je pense que voilà, c'est peut-être que vous êtes trop dans l'action ou vous réfléchissez trop, vous essayez de forcer les choses et là on vous dit non, ne force rien, ça va arriver. Sois rassuré sur le fait que ce que tu as déjà mis en place va finir par aboutir. Un message qui me vient. Allez, avec le petit Lenormand. Et ouais, nous avons le bateau. Oui, les choses vont évoluer d'une manière ou d'une autre et ça bouge. Alors peut-être pas concrètement, peut-être que vous ne le voyez pas parce que là, vous êtes, je pense, dans une phase transitoire où vous remettez en question, une situation. Ça peut être de l'ordre d'un lien affectif ou un lien sentimental. Et vraiment, ça insiste sur le fait que vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, si vous pouvez un petit séjour, une petite escapade seul ou à deux, en fonction de votre situation propre, pour vous permettre justement de retrouver une énergie, un optimisme, une confiance en soi. Et on a la clé. Et ouais, pour trouver des solutions. Les solutions sont en vous. Et là, on vous indique vraiment que la clé du bonheur, c'est vous qui la détenez quelque part. Et nous avons l'enfant qui me parle de retrouver un esprit plus léger, plus joyeux, plus pétillant comme un enfant. Et ça me confirme aussi cette nouveauté. Donc faites preuve de sagesse, écoutez votre corps, écoutez-vous, surtout si vous êtes dans une phase peut-être pour certains de burn-out, vous voyez, hein, le terme à la mode, je le sais très bien, mais où vous sentez que vous êtes agacé, que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Un petit moment de retraite, rassurez-vous, hein, comment dirais-je, chaque chose en son temps, ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire, vous serez beaucoup plus efficace par la suite. Et derrière, on a la femme, oui, qui nous parle de douceur, de sagesse féminine, hein, de bienveillance aussi vis-à-vis de soi-même. Occupez-vous, de votre corps, de votre bien-être, afin de retrouver, si vous voulez, une clarté d'esprit, une clarté intérieure. Et là, à ce moment-là, je pense que des solutions apparaîtront, sachant qu'on a la carte quand même de la vérité, donc d'une certaine vérité qui va vous sauter aux yeux, vous allez y voir plus clair et peut-être que justement vous allez voir les choses autrement et trouver des solutions à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna pour celles et ceux qui ont choisi le petit chat. Et ouais, il y a les peurs qui entravent, qui empêchent d'avancer. Pour ça, quand on est bloqué dans une situation, alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, surtout que certains me diront ouais mais là il y a urgence, etc. Alors la notion d'urgence, ça dépend de la situation. Je vous rappelle hein, que vous pouvez me demander un tirage personnalisé via mon adresse mail. Tout est indiqué dans le descriptif de la vidéo, mais bien souvent, il est intéressant de prendre, en fonction bien sûr de ce qui vous préoccupe ou du blocage que vous avez, de prendre quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines de recul. Ensuite, on a le séducteur. Alors, ça peut être en lien à tout ce qui est relationnel. Peut-être que vous êtes célibataire et puis là, vous aimeriez rencontrer l'élu de votre cœur, mais votre passif vous empêche de l'ouvrir à nouveau. On a les ballons, ouais, encore le lâcher prise, hein, ce fameux lâcher prise, retrouver de la légèreté. Les escaliers qui nous parlent quand même de progression. L'enfant, on retrouve l'enfant, c'est génial. Et on a la chance. Super. Bon, les choses vont finir par se débloquer. Donc pour vous, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est relationnel. Je pense que peut-être que vous avez la sensation de ne pas trouver votre place au sein d'un clan, même au niveau social. Hein. Il y a cette notion-là vous êtes peut-être replié sur vous-même. Sauf que là, on voit qu'il y a une progression. Il y a de la nouveauté. Des rencontres sont favorisées. Même si, effectivement, on est dans un monde compliqué, où les relations sont compliquées, ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a cette notion aussi de se dire, et après tout, si je ne tente pas, si j'ouvre pas à nouveau mon cœur, si je fais pas le nécessaire, effectivement, rien ne se passera. Donc, peut-être prendre du recul, éclaircir un petit peu votre cerveau, votre esprit, retrouver confiance en vous. En plus, on a la carte de la chance qui nous parle du hasard,
que l'univers est à l'œuvre, qui va vous permettre justement de favoriser peut-être de nouvelles rencontres, mais également on nous parle aussi d'apprentissage. Alors peut-être que effectivement il est temps de vous former à quelque chose ou d'intégrer une activité qui vous fait du bien, d'apprendre quelque chose qui vous permet de vous sortir de vos soucis du quotidien, sachant qu'il y a une évolution. Donc c'est comme si l'univers aussi cherchait à vous dire, ok, là ce que tu traverses, tu en sortiras grandi, sois assuré d'en sortir quelque part vainqueur et sois fier de toi, de cette épreuve ou de cette difficulté que tu as traversée. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à suivre le courant. Ce n'est pas si, je dirais, si compliqué que ça. Il suffit juste de lâcher prise. Alors je sais que c'est facile à dire, mais parfois d'entendre ces mots, c'est rassurant et on sent un petit soulagement. Prenez du recul. Et on a l'hiver qui nous parle de fin de cycle. Donc vous êtes dans un fin de cycle compliqué. Vous allez gagner en maturité et en sagesse grâce à l'éléphant. Où on vous invite à gagner en maturité et en sagesse. Et ça va vous permettre justement d'avoir un regard plus bienveillant vis-à-vis de votre situation et de ce que vous traversez. Et nous terminons par une carte de l'oracle 100K pour celles et ceux qui ont choisi le petit chat. Ouh, vous voyez, armez-vous. Face à un challenge, demande de l'aide pour t'armer de courage et de force. N'aie crainte, tu passeras aisément ce cap, car tu es capable du meilleur. Tu dois te battre pour aller vers où ton cœur te porte. Voyez, je pense que voilà, vous êtes en phase de transition. Armez-vous, je dirais, rehaussez vos énergies, retrouvez une force intérieure. Et là, ce qui vous permettra de saisir soit cette seconde opportunité, soit de repartir à la bataille avec plus de force et de courage et convaincu de la victoire. Voilà ce que j'avais comme message pour vous. J'espère qu'ils vous aideront à évoluer sur votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou à celles et ceux qui ont choisi le lapin. On va déjà voir quel est l'animal qui va vous accompagner, puis quel message il a à vous délivrer dans un premier temps et qui peut vous donner un message important. Alors pour vous, nous avons la mouche. Lâcher prise, réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc c'est intéressant parce que je pense que vous êtes dans une phase où vous forcez les choses. Vous vous êtes mis en tête de réussir de telle manière que cette situation ou ce projet doit aboutir comme vous l'aviez décidé. Or là, on vous invite peut-être à avoir un autre regard parce que vous sentez bien des blocages, vous sentez bien que ça n'avance pas ou bien les résultats attendus ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Et donc là, le premier message qui me vient à l'esprit, c'est attends, essaye de voir les choses autrement et recentre-toi aussi sur quels sont réellement tes besoins. Est-ce que, par exemple, si ça concerne un achat, est-il essentiel dans votre vie? Dans l'état actuel des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, mais il y a peut-être un questionnement à avoir sur les besoins, les besoins essentiels actuellement dans votre vie. Avec le voyageur sacré, nous allons voir un autre message. Bon, alors j'allais dire si vous voyez une mouche, mais bon, on en voit pas mal des mouches, donc je suis pas sûre que ce soit l'animal le plus pertinent pour nous envoyer des signes. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Vous voyez, on vous demande encore, ça corrobore le message de la mouche, de clarifier les choses. Il y a quelque chose à éclaircir. Soit vous vous éparpillez dans ce que vous entreprenez et du coup, ça vous embrouille, vous n'y voyez plus clair, vous savez plus comment vous y prendre. Là, on souffle un peu,
Méditation de pleine conscience, déjà pour éclairer son esprit. On se ressent sur sa respiration. On peut être écrire aussi, mettre un plan d'action, le pour, le contre, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, comment je peux m'y prendre. Et peut-être aussi solliciter l'aide de quelqu'un expérimenté par rapport à la difficulté que vous traversez. Nous poursuivons avec le tarot psychique. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas dans le sens que vous souhaitez, mais c'est comme si vous étiez dans une phase où je comprends pas, j'arrive pas à y voir clair, c'est brumeux. Et oui, parfois il est intéressant de se dire bon, je me pose un peu et je vois les choses en face aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir, d'accord. Ouais, alors je ressens encore ce côté-là où vous voulez forcer les choses, vous voulez forcer votre destin. Et là, c'est comme si l'univers vous disait hop, 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 fais preuve de sagesse. Hein, comme ce vieil homme. Contrôle tes pulsions aussi, contrôle, voilà, un peu ce côté d'agir sur une forme d'impulsivité. Nous avons le chakra sacré qui nous parle de créativité. Et tromperie et envie. Ouais, attention, là, on est plutôt dans une phase de vigilance pour vous. Tromperie et envie, c'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait, attention, là, tu es en train de prendre la mauvaise direction. Alors, bien sûr, ça reste une guidance très générale. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, on vous dit stop. Pour moi, je vois les warnings là, en disant stop, attention, réévaluez votre situation, réévaluez les choses, parce que là, pour le coup, soit vous avez le chakra sacré qui est relié aux envies, aussi à la créativité, mais qui, à mon avis, est déséquilibré. Donc, il y a peut-être aussi un rééquilibrage énergétique à effectuer, parce que là, vous êtes dans une phase où vous êtes dans le trop. Vous agissez trop sur l'impulsion et pas assez dans la réflexion. Donc, on fait machine arrière. Il est toujours temps. Il n'est pas trop tard, surtout si vous voyez ce message-là. Mais voilà. Parce que je pense que là, vous êtes dans... Alors, par rapport à ce qui vous parle, mais... Parce que là, on a vraiment des cartes de développement personnel, je dirais. Donc, c'est par rapport à vous, à votre évolution, à votre manière de penser, qui fait que... vous vous trompez de route. Alors, je sais que ça peut paraître comme ça assez vindicatif, mais c'est ce que je ressens très fortement. Chakra du troisième œil, ouais. Il y a votre intuition qui cherche à vous dire quelque chose, mais vous êtes là, vous insistez dans une direction vous savez au fond de vous que c'est pas la bonne. C'est un peu comme une addiction, vous voyez. Et vous persistez dans ce sens-là, alors que vous avez tous les feux au rouge qui vous disent stop, stop, stop. On va poursuivre avec le Normand, on va creuser un petit peu tout cela. Ouais, on a l'éléphant, le cavalier, je vais dire l'éléphant. Oui, c'est parce que j'ai eu le... Ah, je l'ai eu pour l'autre tirage. Donc, si vous avez choisi aussi l'autre tirage... Et là, c'est intéressant parce qu'il regarde le pouvoir, c'est comme si il faisait marche arrière. Souvent, on dit le cavalier avance, mais là, c'est comme si on vous indiquait de faire marche arrière, vu le contexte de votre jeu. Intéressant. On a l'étoile. Vous voyez, il y a des messages qui viennent à vous, mais c'est comme si vous ne les écoutiez pas. Et le chemin, voilà, il y a l'embrouille. Le chemin, c'est un choix à faire, un positionnement. Sauf que pour choisir avec justesse, en toute équité et avec lucidité, il faut déjà éclairer son mental, éclaircir également son esprit, être bien avec soi-même. Heureusement, on a l'étoile qui est au centre, mais c'est comme si, comme je vous disais tout à l'heure, intuitivement, vous savez que c'est pas bien ce que vous faites, ou voilà, ça peut être au sujet de l'alimentation, une habitude que vous avez, la cigarette, l'alcool, etc. Et j'en passe, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc là, mais stop, là, il est temps encore de faire marche arrière si tu veux réajuster ton tir et retrouver ton chemin, justement. Le bateau, ouais, il y a un changement de cap à effectuer. Par rapport à un choix, par rapport à une habitude de vie, par rapport, voilà, à une difficulté ou ce qui ne fonctionne pas. Parfois, il est intéressant de mettre certaines choses de côté un certain temps, si c'est un projet qui vous tient à cœur, par exemple avoir un enfant. Si ça ne fonctionne pas,
on met ça de côté pour l'instant, ça ne veut pas dire que voilà, mais je prends cet exemple-là parce que bon, voilà, ça me parle dans ce sens-là, et on lâche prise. Et parfois, la vie fait que. On poursuit avec l'oracle de lumière d'Inanna. Vous êtes ceux qui ont choisi le lapin. Alors, on a la distanciation. Vous voyez, prendre de la hauteur et du recul, ouais. Les ballons. Ah bah décidément, on est vraiment dans le côté lâcher prise, l'été, épanouissement, bonheur. Alors, j'ai un premier message qui m'indique que pour l'instant, ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous voulez faire, alors, on est au printemps, on est bientôt en été. Reprenez en été. On met de côté, on se recentre pour l'instant, on réévalue la situation et on verra en été. On a le choix, ouais. On a le travail et on a le sanctuaire, ouais. Alors, le premier message qui me vient, c'est un équilibre à retrouver entre votre travail. Alors, peut-être votre préoccupation, effectivement, ça peut être le travail, hein. Mais là, on vous invite à vous isoler volontairement, à faire une retraite, peut-être un travail sur vous pour retrouver cet éclaircissement, retrouver cette sérénité, cette stabilité intérieure, pour faire un choix, je dirais en toute conscience, et pour aussi ouvrir le canal des opportunités, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il va en avoir, mais pas avant l'été. Donc, alors, bien sûr, hein, ça dépend bien entendu de votre situation, mais voilà le message qui me vient pour vous. Et on a le corps astral, âme, aura. Alors, ça va plutôt me parler, encore ce côté-là où votre corps aussi, soyez à l'écoute de votre corps, là, peut-être qu'il vous dit stop, j'en peux plus, rééquilibre ton alimentation, voilà, attention à celle-ci. Ça peut être aussi par rapport à une autre situation, par rapport aussi au côté professionnel où vous en faites trop. Et là, c'est aussi poser des limites dans le sens pour vous préserver, pour préserver votre santé mentale et votre santé physique, hein, parce que là, avec le sanctuaire, je pense que voilà, il y a la distanciation, les ballons, on nous parle de prendre du recul, du lâcher prise, voilà. Peut-être que c'est au niveau de votre activité professionnelle ou autre activité que vous exercez, mais qui est là, il est en train de grignoter vos énergies, de grignoter votre bien-être intérieur aussi. Donc, il serait intéressant de prendre du recul et de percevoir les choses autrement. Alors, je sais bien, on a tous besoin de gagner des sous, beaucoup ont un travail alimentaire. Maintenant, il y a aussi votre santé est primordiale, parce que si à un moment donné, vous arrivez à un burn-out ou que vous êtes en arrêt de travail parce que vous n'en pouvez plus, là, c'est comme si on vous disait, il est temps de réajuster le tir. Et on termine par un message de l'oracle Sanka. Ah ouais, il est encore temps, ça n'arrête pas d'insister, il est encore temps. Il est encore temps de réévaluer la situation. Ah oui. J'aime beaucoup cette carte. J'ai mis une qui sont nommées. Que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres, chaque jour reste toujours magique partout. En nous et tout le temps. Profite de la fête et libère ta magie intérieure. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi un travail peut-être sur vos énergies, sur votre force intérieure, aussi retrouver ce côté paillettes et magique. Et ça m'indique aussi de se recentrer sur l'instant présent pour y voir plus clair et pour prendre une décision par rapport à une difficulté ou une problématique. Voilà pour vos messages, hein, pour celles et ceux qui ont choisi le lapin, qui j'espère vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou à celles et ceux qui ont choisi le panda. Donc on va déjà voir quel animal vous accompagne. Alors déjà, si vous avez choisi le panda, si vous en voyez un, il peut vous apporter un message important. Et on va voir quel autre animal a un message à vous apporter. Et nous avons l'ours. Introspection.
L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi, car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Bon, je pense que là, vous êtes dans une phase où vous vous remettez en question, vous manquez peut-être de confiance en vous, vous n'y voyez pas clair dans une situation. Pourquoi pas se connecter à l'ours, ou si vous en voyez un qui me parle de force, de protection aussi, l'ours. Donc, retrouvez confiance en vous. Avec l'oracle du voyageur sacré. Ouais. Alors, cette fameuse confiance en soi, il y a plusieurs techniques pour la retrouver. Mais là, déjà, le premier indice, c'est on se recentre, on s'éloigne un petit peu peut-être de liens sociaux. Recentrez-vous sur vous-même pour voir, pour être authentique, pour retrouver une certaine authenticité, je le vois comme ça. L'impasse, ouais. Réfléchir et rediriger votre énergie. Vous voyez, j'ai l'impression, on continue, vous êtes dans une forme d'impasse. Bah oui, quand on manque de confiance en soi, on doute énormément, oui, forcément. Et donc, on n'y voit pas clair, on demande des conseils aux autres. Et là, c'est comme si on vous indiquait, mais si, tu as la bonne réponse en toi, mais même si les conseils des autres peuvent être bienveillants, ils ne sont pas forcément justes pour vous ou adaptés par rapport à votre caractère, votre personnalité, etc. On va creuser tout cela, on va voir un petit peu avec le tarot comment vous pouvez agir justement pour retrouver confiance en vous. Alors, ouais, bouleversement. Ouais, vous êtes... alors, il y a certainement quelque chose qui vous est tombé dessus et du coup, bah, vous avez perdu tous vos repères. Premier message que j'ai. Obstacles et défis, oui, forcément. Forcément. Et force spirituelle. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et du coup, ça a tout remis en question. Alors, ça peut être un projet de vie, une séparation, une rupture, mouvement positif vers l'avant. D'accord. Alors, sachez que avec cette carte du mouvement positif vers l'avant, vous voyez, après la tempête vient le beau temps. Alors, j'ai le mot déstructuration. C'est comme si vous aviez structuré quelque chose. Alors, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas essuyé une rupture sentimentale, entre autres. Mais ça peut être aussi un licenciement à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous êtes en location, on vend la location, vous êtes obligé d'aller ailleurs. Donc, il y a un mode de pensée ou des valeurs ou quelque chose, une situation qui vous a fortement impacté et qui vous est tombé dessus et du coup c'est comme si vous remettiez tout en cause. Or, cette phase-là va vous permettre justement, on voit le bateau en plus qui vogue vers de nouveaux horizons, donc il y a les prémices de quelque chose de bien plus sympa derrière, même si vous ne le voyez pas actuellement. Et avec la carte de la force spirituelle, vous voyez, on retrouve ce côté force avec l'ours et ce côté spirituel. Donc, on retrouve ce côté d'introspection à effectuer. Peut-être revoir, réévaluer une situation ou une problématique, celle qui vous est tombée dessus, vous y prendre autrement. Parce que ces valeurs, cette situation sur laquelle vous avez construit vos pensées, vos espoirs, etc., a priori, n'étaient pas forcément stables, ou n'étaient pas fondées, surtout si ça implique d'autres personnes. Et on vous dit, bah non, il y a une autre route plus lumineuse qui est sur ton chemin. Alors, c'est pas toujours évident, surtout quand on est attaché à quelque chose, de repartir sur une nouvelle base alors qu'on croyait que celle-ci était la bonne. On va voir justement avec le petit Lenormand. C'est fou parce que les 3 tirages, on parle de sagesse et puis avec Bouddha, on est encore dans ce côté d'introspection aussi, d'être indulgent et bienveillant vis-à-vis de vous-même. Parfois, il y a des épreuves où on ne les comprend pas, il nous tombe des choses dessus alors qu'on n'a rien cherché du tout. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas à 100% responsable de ce qui nous arrive. Alors ça, voilà. Il y a des aléas extérieurs, comme je dis souvent, pardon. Donc, ouais, on a le chemin. Bah oui, du coup, vous êtes dans une phase brouillée. Ouais. Mais c'est pas de votre faute. Voilà le message que j'entends, ce n'est pas de votre faute.
Et on a les nuages. Et voilà, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, après la pluie, le beau temps. Donc, je pense qu'aussi vous avez un soutien peut-être de l'univers, de vos anges, de vos guides qui est là, plus que vous ne le croyez. Moi, je pense qu'à travers tout ça, il y a un message important que vous devez recevoir et vous allez vous rendre compte qu'au final, vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez. Vous allez vous en sortir et presque, je veux dire, ça sera presque surprenant pour vous en vous disant mais comment, voilà, comment j'ai pu faire et comment j'ai pu baser mon idéologie sur ça alors que c'était pas du tout ça et que mes aspirations profondes étaient ailleurs. On a la lettre, ouais, il y a quelque chose d'officiel qui... C'est officiel, ouais, c'est là vous pouvez plus faire machine arrière, c'est vraiment quelque chose, là je le vois plus, voilà, comme une lettre de rupture, une décision, voilà. Ou bien, alors là je vois, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a pas mal aussi d'auto-entrepreneurs, alors il y en a qui réussissent, mais il y en a beaucoup aussi qui échouent et qui arrêtent leur activité. C'est un fait, c'est une réalité. Il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres pas. Et peut-être que voilà, vous avez tenté quelque chose et que bah, du coup ça n'a pas fonctionné. Comment dire, ne soyez pas en mode échec. Essayez justement d'en tirer des leçons, même si c'est pas évident. Donc d'où bah, peut-être s'éloigner un peu, réévaluer la situation et que vous avez quand même les ressources nécessaires, même si c'est pas évident pour vous en sortir. Justement, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna, la loupe. Ouais, observer, chercher. Ouais, il y a quelque chose comment dire, à chercher peut-être au fond de vous. L'alimentation. Alors, l'innocence, pureté, naïveté. Ouais, je pense que vous avez tenté quelque chose. Alors, j'aime pas trop employer le mot naïveté, mais vous avez essayé de tout votre cœur. Malheureusement, on est dans un monde de dualité où tout le monde ne fait pas preuve de bienveillance et je pense que quelque part, vous êtes peut-être fait avoir. Vous me direz hein, en commentaire. La confiance, et ouais, il y a quelque chose, vous... Le masque. C'est bien ce que... Vous voyez, je le sentais comme ça. Et la souffrance. Et oui, il y a quelque chose. Alors, vous avez voulu construire une vie avec quelqu'un, puis cette personne vous a trahi. Donc, si c'est sur le plan sentimental, que ça soit aussi un projet d'entreprise ou une activité. Hein, et là, ouais, tout ça ressort. Donc, je pense que quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes capable de le traverser et de peut-être aussi que vous avez trop, alors pas consciemment, mais on dit voilà, je suis bien entourée, je peux faire confiance en cette personne et cette personne vous a trahi, malheureusement, ça arrive régulièrement. Et là, on vous indique que bah ouais, mais tu peux t'en sortir par toi-même. Ton bonheur ne dépend pas de l'autre ou des autres. Ton bonheur dépend de toi. Et à partir du moment où vous retrouvez un alignement, je pense que là, on vous mettra des personnes plus justes, plus en adéquation avec vous et qui ne vont plus vous trahir parce que là, on parle de tromperie. Voilà, il y a quelque chose. On vous a caché des choses. Alors l'alimentation. Je vais la recouvrir l'alimentation parce que là je vois pas trop. Mais alors c'est peut-être aussi au niveau de l'alimentation, mais moi je vois plus quelque chose comme une trahison, comme que ce soit d'ordre amical, dans un cadre professionnel ou même une activité, vous savez, associative. Et du coup, bah forcément, quand on s'y attend pas, et là vous vous sentez un peu naïf en disant mais comment j'ai pu me faire avoir. Et là on vous dit mais soyez indulgent et bienveillant vis-à-vis de vous-même. Ouais, compassion. Ah, peut-être que vous jetez sur la nourriture pour compenser voilà ce manque affectif. Et ça me fait penser, voilà, soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Essayez aussi de, alors. Soit là, on vous parle quand même de faire un travail d'introspection, prendre du recul pour retrouver confiance en vous. Je le vois comme ça. Ouais, conflit. Ben oui, il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose. Donc, soyez assurés que quelque chose de plus sympa. Tenez bon. Tout est passager. On va voir avec l'oracle Sanka pour un dernier petit message d'encouragement pour celles et ceux qui ont choisi le panda. Mais bon, il y a une force invisible qui est avec vous. Hein.
Oh, bah voyez, oh, regardez comme elle est lumineuse. Les prières sont un pont entre toi et le ciel. Reste connecté chaque jour à la source pour garder ce fil de communication intact avec tes guides et recevoir les signes en réponse à tes demandes. Ouais, on est encore dans le côté introspection, donc il y a peut-être une phase de solitude à traverser qui ne va pas durer, mais soyez assurés que vous en sortirez grandi. Voilà pour vos messages à celles et ceux qui ont choisi le panda, qui j'espère vont vous aider à avancer dans votre vie. Soyez assurés que vous êtes fort ou forte. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants, et je vous dis à très bientôt.